Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler de plan de site HTML, à ne pas confondre avec le plan de site XML. Et donc je vais vous montrer, vous expliquer les avantages de ce plan de site HTML et aussi comment l'intégrer facilement sur WordPress. Alors, nous allons voir cela. Alors, intégrer un plan de site, vous allez voir que ça améliore le référencement naturel. C'est pour ça que je souhaitais vraiment faire cette vidéo pour vous le montrer. Alors, et puis aussi pour que nous puissions mettre en place aussi les bonnes pratiques. Voilà. C'est aussi une façon de mettre ces choses en pratique pour vous aider. Voilà. Alors, donc, c'est quoi un plan de site? Donc, un plan de site au sitemap HTML, c'est une page web qui répertorie de manière organisée toutes les pages importantes de votre site. Ça sert voilà, de table de matière ou de carte de site permettant aux utilisateurs, moteurs de recherche, de trouver facilement le contenu du site. Alors, où se trouve un plan de site? Généralement, le plan de site se trouve en bas du site, tout en bas, accessible en un seul clic. Le bas du site, généralement, on appelle ça le footer, voilà, le footer, comme le foot, les pieds, dans les pieds, le pied du site. À quoi cela ressemble? Alors, ça ressemble à cela. Alors, je vais tâcher de faire... Ah mince, si je fais une augmentation, voilà. Vous voyez, donc un plan du site, c'est une page, et puis après ça répertorie toutes les pages, tous les articles, et après la présentation diffère au choix, hein, après la présentation diffère des réglages qu'on va mettre en place. Alors, il y a, ça c'est intéressant de le savoir, pour se motiver aussi à implémenter c'est intéressant de parler en termes d'avantages, pour être motivé à implémenter euh, plan de site, notre plan de site. Alors, il y a la facilitation du crawl par les moteurs de recherche, Google, Bing, voilà. Ça facilite le crawl, donc ça c'est quand même déjà énorme. Ça améliore la navigation pour les utilisateurs, ça augmente les opportunités de backlink interne, ça permet d'indexer les pages orphelines, ça j'en ai déjà parlé aussi justement très récemment sur ma chaîne YouTube. Ça fournit des opportunités de SEO on page et ça complémente le fichier sitemap XML. Alors, ça facilite le crawl, c'est-à-dire que le plan de site HTML permet au robot d'indexation de découvrir plus facilement toutes les pages. C'est-à-dire, ça évite les pages zombies, ça évite que des pages soient perdues quelque part, derrière une page, derrière deux pages, derrière trois pages, enfin voilà. Et ça offre une structure claire et organisée de votre site. Et ça aide donc les moteurs de recherche à comprendre la hiérarchie et les relations entre les pages. Ensuite, ça améliore la navigation pour les internautes, c'est-à-dire qu'un plan de site bien structuré aide les visiteurs à trouver rapidement les pages qu'ils recherchent. Après, tout dépend évidemment du type de site, site vitrine, site boutique, institutionnel, enfin, ça dépend, mais donc ça apporte une meilleure expérience utilisateur, et ça peut réduire aussi le taux de rebond, et augmenter le temps passé sur le site. Donc ça donne des signaux positifs. Ensuite, ça augmente les opportunités de backlink interne, c'est-à-dire que le plan de site HTML permet de créer des liens internes vers toutes les pages importantes de votre site. Et donc ces pages internes aident à transférer donc l'autorité de page, le PageRank, entre les différentes pages de votre site. Bon, ça c'est quand même super. Et surtout, voilà, ça permet d'indexer les pages orphelines, les pages oubliées, les pages seules, quoi. Certaines pages de votre site peuvent ne pas être liées depuis d'autres pages, et donc en incluant ces pages dans votre plan de site HTML, vous vous assurez qu'elles soient découvertes et indexées par les moteurs de recherche. Voilà, j'ai même fait un article sur mon blog
sur les pages orphelines, vous pouvez aller voir, c'est récent, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur les pages orphelines. Ça fournit des opportunités de SEO on-page. Effectivement, le plan de site permet d'optimiser vos liens internes en utilisant des ancres, des liens pertinents, des titres de page optimisés. Donc ça, le fait de passer par cette étape, ça vous permet de créer des opportunités d'optimisation au sein de votre site. Voilà. Ensuite, ça complémente le fichier sitemap XML en fait. Alors que le fichier sitemap XML est principalement destiné au moteur de recherche, un plan de site HTML est utile à la fois pour les utilisateurs et aussi pour les robots d'indexation. Et c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ça offre une approche complète pour assurer une bonne indexation de votre site. Alors, comment créer un plan de site HTML? Alors, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez le faire plutôt facilement à l'aide de plugins. Alors, il y a RankMath, il y a Yoast SEO, il y en a d'autres. Et moi, justement, c'est pour ça que je vous ai montré, je vais vous faire la démonstration sur RankMath. Parce que moi, j'utilise RankMath SEO. D'ailleurs, je vous mets le lien sous la vidéo, si vous voulez, ou si vous passez par RankMath. Je vous mets un lien direct. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, donc voilà, là, je suis dans un site. Il n'y a pas de sitemap actuellement. Voilà, si je vais sur la page d'accueil, pas de sitemap. Alors, ce que je vais faire, voilà, donc on a un site ici, et ici en bas, voilà, on n'a pas de sitemap, voilà, bon. Alors, ce qu'il faut faire, donc, moi ici, vous voyez, j'ai RankMath SEO qui est installé. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est ajouter une page. Alors, on va ajouter une page plan de site, tout bête, et je vais la publier. Voilà. Tout bêtement. Ensuite, je vais revenir en arrière. Je vais aller dans RankMath, réglage du plan de site, ici. Et ensuite, vous voyez, il y a plan de site HTML, ici, vous voyez. Donc, il faut l'activer ici. Ensuite, au niveau des réglages, bon, voyons, là, on va mettre page. Ici, je vais mettre plan de site, voilà. Alors là, vous pouvez trier par date modifiée, par ordre alphabétique, vous pouvez afficher des dates ou pas, titre des éléments ou titre SEO. Bon, par exemple, on peut mettre titre SEO ici. Alors, il faut penser à enregistrer. Ensuite, dans taxonomie, ici, inclure, donc inclure dans le plan de site HTML, voilà, il faut activer ici, si vous avez donc des catégories, des étiquettes, vous incluez ici et vous ajoutez, voilà. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, en fait, vous avez du coup l'URL ici, voilà. On va cliquer dessus. Voilà, et ici on a toutes les pages qui ont été créées. Donc on a une page, et après vous n'avez plus qu'à copier cette page, enfin l'URL, et après la rajouter ici en bas, vous voyez, et le rajouter en bas dans le footer, voilà, comme le font, comme je l'avais montré dans la présentation, par exemple, ici, vous voyez, vous pouvez le mettre ici, quelque part, voilà. Voilà un petit peu, vous voyez, donc c'est très simple avec... et après, bon, vous pouvez personnaliser cette page, hein. Après, vous pouvez, avec votre page builder, vous pouvez la personnaliser, vous pouvez changer les couleurs, etc. Donc voilà, vous voyez, avec RankMath, c'est vraiment très simple. Et pas besoin d'installer un plugin supplémentaire. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Donc, bon, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous invite. Donc, en fait, cette vidéo est là pour nous montrer justement avec les avantages à y penser.
parce que ben, moi, le premier, honnêtement, je trouvais pas ça forcément... je faisais pas systématiquement ça pour mes clients, c'est plutôt le contraire. Et donc je me l'étais mis dans ma to-do list. Il y en a qui le font depuis longtemps, mais voilà, franchement c'est bien, surtout que quand c'est facile à mettre en place avec un plugin comme RankMath, c'est vraiment dommage de s'en priver. Donc voilà, on se motive tous ensemble, on met nos plans de site, et comme ça facilite le crawl, parce qu'on voit de plus en plus quand on regarde les actualités de Google, ils veulent de moins en moins indexer le nombre de pages, ils font des économies. Donc, à nous de faire en sorte de ne pas nous pénaliser. Faisons en sorte de faire un bon job pour être de ceux qui passent au travers des mailles et afin que nous puissions être visibles vraiment sur Google et continuer à développer nos business. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à entrer, à laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez recevoir mes pépites pour créer aussi votre mini-empire au top, je vous invite à aller dans le descriptif de cette vidéo, de cliquer sur le lien, d'entrer votre meilleure adresse email, et je vous enverrai mes astuces, mes pépites pour vous aussi assurer votre présence en ligne. Donc je vous dis à très bientôt, merci, bye bye.